Son allonge et son jeu de jambes de professionnel ont rapidement permis de l'identifier. Oui, j'ai mal réagi, mais je me suis défendu. Une détonation et un homme qui s'effondre. Il s'agit de Jérôme Rodriguez, l'une des figures des Gilets jaunes en région parisienne. Les députés ont adopté mardi à une très large majorité la nouvelle loi anti-casseurs. Et ce 18e samedi consécutif de manifestation a dégénéré sur les Champs-Élysées. La jeunesse française a répondu à l'appel de l'adolescente suédoise Greta Thunberg. Une marée humaine, place de l'Opéra à Paris, pour défendre le climat. Un naufrage et déjà les premières traces de pollution. La Suédoise Greta Thunberg était ce mardi au Parlement européen à Strasbourg. C'est une canicule sans précédent qui s'abat sur la France. Alerte maximale pour près de 20 millions de Français. Des pics à 45 degrés sont attendus. Les autorités sanitaires appellent à la plus grande prudence. Le constat est accablant et inquiétant. Les flammes avancent déjà depuis plus de 2 semaines. Des centaines d'hectares de la forêt amazonienne partis en fumée. 1130 départs de feu en 24 heures. Des dizaines de militants s'activent pour bloquer la circulation. Le nom de code de ces militants écologistes d'un nouveau genre, XR pour Extinction Rebellion. C'est l'arme politique absolue. Le tant redouté shutdown aux États-Unis a finalement eu lieu. En Algérie maintenant, des manifestations nocturnes ont eu lieu cette nuit contre la candidature d'Abdelaziz Bouteflika. Des centaines de personnes ont encore protesté à Alger. Des centaines de Libanais massés devant le palais du Premier ministre. Un peu plus loin, en plein centre-ville de Beyrouth, des barricades brûlent. En Syrie, la coalition arabo-kurde a officiellement annoncé ce matin la fin du califat de l'État islamique. Cette image fait le tour du monde, en même temps que l'annonce par ce commandant de la prise de Baghouz. Après 2 jours de rencontres et de discussions, le Premier ministre japonais Shinzo Abe a sonné la fin du G20 d'Osaka. L'environnement, un dossier épineux mais central de ce G7. La victoire du non était annoncée, mais 432 voix contre 202, l'échec est retentissant pour Theresa May, le Premier ministre britannique. En Grande-Bretagne, les députés viennent donc de rejeter une 3e fois l'accord sur le Brexit. 23,31% des suffrages pour le Rassemblement national de Jordan Bardella, 22,41% pour Nathalie Loiseau et la liste Renaissance. Parler vrai, renouer le dialogue. Mardi prochain, Emmanuel Macron entamera une tournée à la rencontre des maires. Je vous demande vraiment de me dire ce que vous avez sur le cœur et dans la tête et les propositions qui sont les vôtres aujourd'hui pour le pays. Alain Juppé, d'abord un enfant du Sud-Ouest. Ce soir, il annonce son retrait de la vie politique pour une entrée au Conseil constitutionnel. Alors qu'a dit ce mouvement et qu'est-ce que j'ai saisi de ce grand débat? D'abord, on l'a tous entendu, un profond sentiment d'injustice. Le ministre devait intervenir devant les députés. Il a présenté sa démission, il n'a pas tenu. Afin de renforcer la protection des victimes de violences conjugales, Édouard Philippe a identifié 3 urgences. Agir plus vite, plus tôt et plus fort. Voilà les 3 axes des mesures retenues par le gouvernement. L'Assemblée nationale a voté ce vendredi l'ouverture de la PMA, la procréation médicalement assistée, à toutes les femmes. Les députés ont donc adopté ce texte qui constitue la mesure phare du projet de loi bioéthique. 2e jour de comparution pour le cardinal Barbarin devant le tribunal correctionnel. Il est le plus haut responsable catholique français à être entendu dans une affaire de pédophilie. En France, les réquisitoires dans le procès Balkany, le parquet national financier demande 4 ans de prison ferme contre le maire de Levallois, 2 ans contre son épouse. Cette fois, le couple est jugé pour blanchiment de fraude fiscale et corruption. L'information de cette soirée, l'arrestation de Xavier Dupont de Ligonnès. Son visage aura encore une fois été l'objet de toutes les attentions pendant plusieurs heures. Xavier Dupont de Ligonnès, suspecté d'avoir tué sa femme et ses 4 enfants en avril 2011 à Nantes, n'a toujours pas été découvert par les enquêteurs. On a appris hier soir que l'État néerlandais avait pris 14% du capital d'Air France KLM. Une explosion extrêmement forte, elle a soufflé les vitres des immeubles. On a des images à l'instant de Notre-Dame. Notre-Dame outragée, brisée, martyrisée, mais Notre-Dame debout. Nous rebâtirons la cathédrale Notre-Dame plus belle encore. Une série d'explosions,
puis un spectaculaire nuage de fumée noire de 22 km de long. 150 à 200 pompiers tentent toujours de venir à bout des flammes. Madame, monsieur, bonjour. Il est 12h25, prise d'antenne exceptionnelle. Nous l'avons appris il y a moins d'une heure, Jacques Chirac est mort. Nous, Français, perdons un homme d'État que nous aimions autant qu'il nous aimait. Ce qu'on sait, c'est qu'à 13h à peu près, un assaillant a attaqué des policiers à l'intérieur de la préfecture de police sur l'île de la Cité à Paris, dans le 4e arrondissement. Les 13 soldats français intervenaient dans le cadre de l'opération Barkhane, déployée au Sahel depuis 5 ans. C'est la toute première fois que vous voyez un trou noir. Une équipe de scientifiques est parvenue à prendre cette photo. 8h15, le réacteur est lancé, les turbines allumées. Il ne faut que quelques secondes à Franky Zapata pour quitter la terre ferme. Moins de 4000, moins de 3000, moins de 2000, moins de 1000. « 74 569 212 €, vous êtes formidable !» La spécialité d'Esther Duflo, c'est plutôt la pauvreté. Et ce soir, depuis Boston, elle célèbre son prix Nobel d'économie en toute modestie.